Les talibés, les élèves des écoles coraniques font leur toilette dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et le premier puits est à une centaine de mètres de l'école. Cette journée commence directement par la prière, et aussi la lecture des versets du Coran. Les élèves vont les lire des centaines, voire des milliers de fois, pour tenter de les mémoriser. Après la première récitation du Coran, il est cette fois 6 heures du matin, les talibés vont partir mendier. La mendicité doit leur apprendre l'humilité. Cet homme, auquel il serre la main en signe de paix, à l'aube de la journée est leur maître religieux. C'est lui qui fait office de marabout. Il se nomme Ibrahim. Chaque enfant choisit la gamelle avec laquelle il va demander l'aumône et qui va lui permettre de conserver aliments ou argent. Tous vont sortir alors que la ville dort encore. Dépêchez-vous. Prenez vos gamelles et mettez-vous par deux. Mettez-vous là pour que je vois qui va avec qui. Et toi d'habitude, tu pars avec qui? Sora, tu vas avec qui? Allez, tu vas avec Modou. Allez, venez. Sourou, où es-tu? Moi, je vais avec Eladj. Avec lui. Il reste qui maintenant? Modou, finalement, tu partiras seul. Les enfants de l'école d'Ibrahim, que l'on nomme au Sénégal une dara, vont rejoindre des centaines d'autres talibés qui gagnent le centre de la ville pour mendier ou trouver du travail. Les plus jeunes ont 5 ou 6 ans. Ils restent plusieurs années dans les écoles coraniques et souvent n'en sortent qu'à l'adolescence. Nous sommes à Mbour, au Sénégal, et le centre de la ville, c'est le port. Je suis arrivé ici au mois d'avril, en pleine saison sèche. Je suivais une affaire de vol de bateau et j'avais abouti, presque par hasard, sur cette partie de la côte sénégalaise. Mbour est situé à 80 km au sud de Dakar. C'est un port de pêche actif, vivant, le deuxième du pays. Un port plein d'animation autour des pirogues qui partent rarement plus d'1 ou 2 jours en mer. Mbour est jumelé avec Concarneau, qui lui a offert son usine à glace. On y célèbre la fête des filets bleus, le même jour qu'en Bretagne. Mais ce n'est pas cela qui a retenu mon attention. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'abondance du poisson, ni les techniques traditionnelles de pêche, mais les enfants. Ces milliers d'enfants qui quelquefois ne revoient pas leurs parents pendant plusieurs années. Ces enfants dépenaillés, mendiants ou au travail, en charge de toutes les basses besognes du port. Le nombre des talibés est en augmentation régulière, non seulement au Sénégal, mais dans tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est ici, à Mbour,
qu'il m'est apparu le plus flagrant, le plus inquiétant aussi. Et c'est là que j'ai choisi de les regarder vivre. Les enfants n'aiment pas être filmés. Ils sont même quelquefois agressifs. Tous réclament toujours de l'argent ou de la nourriture. Tous ces enfants, c'est des talibans. Pour la plupart, ces enfants ne sont pas originaires de la côte. Certains viennent même de pays voisins. Les talibés forment des bandes soudées dans lesquelles les enfants sont solidaires les uns des autres. Ils m'ont dit ici à Mbour parce que le port est relativement plus riche que la campagne sénégalaise. Dans la majorité des daras, leur maître leur demande de rapporter une certaine somme d'argent. S'ils n'y parviennent pas, ils risquent de lourdes sanctions. D'où tu viens, toi? Il vient de Guinée, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Est-ce que tu te rappelles de ton père? Tu as déjà vu ton père? Non, son papa, il n'a jamais venu depuis qu'il est là. Il ne sait pas. Il n'a pas vu son papa depuis qu'il est là. Un guide, il se nomme Babacar, m'accompagne dans les ruelles du port. Le soir, quand tu rentres à l'école, à la maison, à l'école coranique, tu vas amener quelque chose. Chacun amène quelque chose. De l'argent, de la nourriture, ce qu'on leur offre comme ça, sacrifice, des sucres. Chaque petit talibé doit amener à son marabout au moins 250 francs CFA. Leurs parents sont vivants. Ils sont dans les villages, à l'intérieur du Sénégal. Comme ils ne peuvent pas leur nourrir ou s'occuper d'eux, ils préfèrent confier ça à des maîtres coraniques pour qu'ils les éduquent. Mais ce n'est pas tous les maîtres coraniques qui éduquent bien les enfants, tu as vu. Pas toute la journée à traîner, à demander des choses comme ça. Des fois même, ils volent pour s'en sortir. Combien tu dois ramener chaque jour? 500 CFA. Ouais, s'ils ne l'amènent pas, on va les taper. Hein. Ouais, on va lui casser la gueule. Les pratiques des marabouts ne choquent pas. Dans leur majorité, les Sénégalais semblent les accepter. Hein? Bon, il a dit que le système est bon, le système des talibés est bon. Est-ce qu'il serait d'accord pour que ses enfants maudits? Il a dit oui, il est d'accord. Le fait qu'ils mendient, ce n'est pas grave. Le maître d'école ne peut pas tout leur assurer. Toute la nourriture, tous les habits, tous les soins médicaux, c'est pour ça que les enfants mendient. S'ils étaient à l'abri de ces besoins, ils ne seraient pas dans la rue en train de mendier, mais à l'école en train d'étudier le Coran comme tous les autres gosses. La Dara d'Ibrahim est installée dans un chantier interrompu ou abandonné à 2 ou 3 kilomètres du port, tout près d'une plage. Je m'y suis rendu souvent et généralement à l'improviste. Mais j'ai toujours été bien accueilli. Toute la journée, les enfants alternent les périodes d'apprentissage du Coran et de mendicité. À savoir, 8 heures de mendicité et 9 heures de Coran. Autrement dit, la plupart du temps, ils sont abrutis de sommeil. Quel âge a-t-il? Il a 20 ans. Il dit que c'est son papa qui tient la Dara. Quand son papa est absent, c'est lui qui s'en occupe. Il fait l'intérim.
Tous ces enfants sont des enfants que l'on a confiés à son papa pour qu'il les éduque. Il dit qu'il fait tout ça sans être payé. Il n'y a pas de paye. Quand les enfants vont faire la mendicité, Quand les enfants vont faire la mendicité, ils partagent avec eux. Vous pouvez nous faire visiter l'école? D'accord. Ne va pas trop vite. Voilà, c'est là où dorment les enfants. Qu'est-ce qui lui est arrivé? il y avait une plaie. Après ça s'est aggravé. Il y avait une plaie et c'est aggravé. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Il a mal, il a des maux de ventre. Pourquoi il ne va pas à l'hôpital? Il dit qu'il n'a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Est-ce qu'il y a souvent des talibés qui meurent, des petits talibés qui meurent? C'est pas souvent. Hein. Pas souvent. Il y a des morts, mais c'est pas souvent. Dans ce type d'école coranique, les enfants apprennent le Coran et rien que le Coran. Ils ne connaissent pas la signification des mots qu'ils prononcent. Le marabout leur ordonne simplement de mémoriser ce qu'il a écrit sur leur tablette. Le sens de ces mots ne leur sera révélé que bien plus tard. À l'issue de plusieurs autres années d'études, les talibés devront être capables de réciter la totalité du livre sacré d'une traite, ce que l'on appelle faire le kamil. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, réciter ça par cœur en une seule journée. Mais il y a des gens qui ont une bonne intelligence. Ils prennent ça le matin et le soir, ils ont terminé. Ils mettent combien de temps pour faire le kamil? 6 ans. 6 ans. Un enfant intelligent, mais 6 ans. Les études que nous faisons ici, dans la Dara, ça n'a rien à voir avec l'école française. Chaque jour, Ibrahim vérifie les connaissances de ses élèves. Les enfants doivent lire sans erreur les phrases écrites sur leur tablette ou réciter par cœur des versets du Coran. Malheur à ceux qui se trompent ou ne savent pas.
Sortez maintenant et allez prendre vos gamelles. Proche du port, elles aussi, il y a d'autres écoles à Mbour. Des écoles classiques où l'enseignement est fait en wolof, la langue vernaculaire du Sénégal, ou en arabe, ou bien en français. Ces écoles sont théoriquement ouvertes à tous. Elles sont gratuites ou peu coûteuses, mais de fait, les plus pauvres ne les fréquentent pas. Car les élèves, quand ils quittent la classe chaque midi et chaque soir, doivent être nourris par leurs parents, ce qui n'est pas le cas des petits talibés. Ce sont donc des écoles de quartier ordinaires, mais les élèves y font figure de privilégiés. C'est les enfants qui sont ici du quartier. C'est leurs parents qui les ont envoyés ici. Ils vivent chez eux. Chacun ou chacune des élèves vient d'une maison. La maison de son papa ou bien la maison de sa mère. Ils dorment chez eux, c'est une queue, dans leur maison. L'islam noir a une capitale, Touba, une ville sainte au beau milieu du pays, à 150 km de Mbour. Une ville de 1,5 million d'habitants initiée par un homme, Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. Que l'on voit ici représenté au début du siècle. De nos jours, des milliers de pèlerins viennent se recueillir à l'endroit où autrefois, il n'y avait que la forêt. Ici, la loi de Dakar n'a que peu d'importance. Les califes, les fils et le petit-fils de Cheikh Amadou Bamba ont obtenu que leur cité soit pratiquement autonome. Ici, seul compte la foi et un peu les affaires. Il y a toujours foule à Touba, une foule fervente, passionnée, qui clame ses convictions avec vigueur. borom suba ngoon jërëjëf Serigne Fallou Mbacké nee na maay Sénégal maay xew tey maay xew ba foofu te duma xew yi xanaa xamoo ne ay jeex na rafle jeex na rakkal jeex na ragg jeex na bene jeex na mooy Sénégal gaal gi Sénégal gaal gi fii ci biir kër gi. L'homme noir a été discriminé dans cette colonisation, dans l'esclavage. Mais l'univers de ce monde appartient à la race noire. On ne peut pas ne pas le faire. L'Afrique appartient, c'est le berceau de l'humanité. Mais tôt ou tard, le monde connaîtra qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Et là où réside l'islam, la paix et l'amour. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. L'islam, ça t'enseigne, le Coran t'enseigne le comportement de l'individu, le respect de son prochain, pour savoir que nous, on est des êtres humains, on est venus sur terre en mission et on va retourner. Donc il n'y aura pas d'importance d'avoir des rancunes, des haines, et c'est ça que le Coran nous enseigne, nous éduque à ce point. Pourquoi est-ce si dur pour les enfants? Mais pour demain, qu'ils puissent affronter les réalités de ce monde. Merci bien. Les chefs religieux des Mourides ont fait construire une mosquée imposante et magnifique. D'année en année, le bâtiment a pris de la surface. Il couvre désormais plusieurs hectares de coupoles, de minarets, de salles de prière, pour lesquelles rien n'est trop beau, rien n'est trop précieux. Là, vous avez ce rose, c'est du rose de Portugal. Ah oui.